Quel est cet oiseau des marais? Un grèbe, je crois que c'est un grèbe ou une grèbe. Grèbe huppé, un truc comme ça. C'est un oiseau qui vraiment mis en danger par le silure. Parce que dans les lacs, là nous sommes au lac qui est à côté de la rocade librounaise, le lac de Cardarsac. Hein. Donc dans les lacs, là où il y a des silures, il y a moins de grèbes huppées. Tout simplement parce que les silures, les grosses silures qui font 2 mètres, hein, qui sont dans les lacs, ils mangent les oiseaux, les oiseaux, les grèbes huppées, les oisillons surtout. Et puis là, des oiseaux comme ça, là, ça peut les manger. Ça peut manger aussi des oiseaux comme ça, là, de cette taille, là. Des poules d'eau. Ouais, des poules d'eau, ouais, ça peut manger une poule d'eau, hein, silure. Hein. Donc il s'approche doucement, là. Tout doucement, quand il voit une poule d'eau, puis clac! Ils ouvrent la gueule et ils bouffent les poules d'eau. Donc là où il y a des silures, il n'y a plus d'oiseaux. Super, hein. Les parcs ornithologiques, ils sont super contents, hein, qu'il y ait des silures, hein, c'est génial. Hein. Quelle débilité extrême, cette introduction des silures. La honte d'humanité. Alors tout ce souci s'est fait par corruption, hein, puisque les politiques vraiment lamentalement corrompus ont décidé d'inclure les associations de pêche dans les décisions relatives aux silures, etc. Vraiment minable à un point extrême. Et là on voit que le niveau est monté assez haut, hein, exceptionnellement haut sur le lac. Et puis là c'est redescendu le niveau. Là on voit des marguerites. On voit une herbe sauvage. Hein. Et sur la majeure partie du lac, surtout vers là-bas, toute l'herbe est tondue. Là, c'est tondu aussi, pareil. Hein. Sur des hectares et des hectares, l'herbe est tondue. Hein. Et là, il y a un petit endroit, là, pas à l'entrée du lac, pas à l'entrée qui est là-bas. Hein. Et juste au fond, là, il y a un endroit où c'est pas tondu. C'est mieux. Et puis là, sur toute la bordure qu'il y a là, je vous montre. Toute la bordure est tondue, broyée. Mais il y a un progrès peut-être, je sais pas si c'est un progrès, mais en tout cas l'année dernière, j'ai remarqué qu'ils avaient laissé seulement autour des orchidées, ils avaient laissé les herbes. Enfin, ils avaient laissé des orchidées, quelques petits groupes d'orchidées, des orchis pyramidales, Anacanthis pyramidalis. Bon, là, ils ont laissé les plantes sauvages. Hein. C'est bien. Et là, nous avons les arbres qui poussent naturellement au bord de ce lac. Hein. Ce sont des sols blancs. Mais ceux qui ont aménagé ce lac hein, de manière absolument débile, hein, j'ai fait une vidéo dessus, hein, ils ont décidé qu'il fallait planter des arbres américains. Mais vraiment, incroyablement bêtes. Donc les arbres américains, nous en avons un là, cet endroit là, cet arbre là que nous avons devant, c'est un arbre américain. Nous voyons les feuilles, c'est un chêne des marais. Hein. Alors les gens ils s'achètent un chêne des marais, c'est super, je vais mettre ça. Enfin les petits maires là, oh vous êtes à côté d'un marais, il faut planter des chênes des marais. Donc ils sont complètement compétents, il y a plein de maires comme ça qui mettent des chênes des marais. Qui choisissent de mettre des chênes des marais hein, dans un endroit où il y a des marais, mais c'est les chênes des marais d'Amérique. Je sais même pas pourquoi ça s'appelle des chênes des marais, hein. C'est même pas un féodo-marais. Hein. Ils appellent ça les chênes des marais, c'est un nom vulgaire donné par en fait les pépiniéristes. Les pépiniéristes escrocs. Hein, parce qu'un bon pépiniériste, il va pas vendre des chênes d'Amérique. Hein. Et là nous avons un autre arbre. Encore une débilité. Hein. Ça c'est c'est un liquide en barre, ouais. Complètement débile. Ils ont planté des liquides en barre autour là. Alors que s'ils ne faisaient rien, c'est des arbres comme ça. Je vais avancer là, je vais montrer ce qui pousserait. Hein. Là, un liquide en barre. Hein. Complètement débile. Hein. Arbre américain. Hein.
Mais s'ils n'avaient rien fait, hein, enfin là c'est les arbres qui poussent quand ils ne font rien, c'est ça. C'est des aulnes glutineux. Donc l'aulne glutineux, c'est un arbre magnifique hein, qui fait des fruits comme ça. On peut observer les trois stades sur l'arbre. Les fruits, les fleurs et les fruits secs. Voilà, on ne voit pas les 3 stades, mais on peut observer les 3 stades souvent. Donc l'aulne glutineux qui pousse naturellement au bord des lacs, au bord des rivières. Et puis nous avons également le saule blanc. Là c'est un saule blanc hein, qui pousse naturellement. Donc il est blanc, enfin c'est le dessous des feuilles qui est blanc. Donc des saules blancs qui poussent naturellement au bord des lacs, on voit que les racines sont adaptées. Hein. Donc ils préfèrent dénaturer l'endroit. Hein. Ils préfèrent dénaturer l'endroit, cet endroit. Et puis là nous avons la plante, la jussie, qui pousse abondamment hein, au bord. Et puis s'il n'y avait pas cette jussie qui poussait, il y aurait exclusivement peut-être, enfin il y aurait beaucoup surtout, de menthes comme celle-ci, dont les fleurs sont hyper butinées. Là c'est une espèce de menthe, dont les fleurs sont hyper butinées. Mais il y a surtout au bord de ce lac hein, de la jussie. Puis il laisse bien la jussie, il n'essaie pas de l'enlever. Hein. Puisque de toute façon les plantes américaines, ils les adorent, hein, ils payent. Ceux qui ont installé, ceux qui ont aménagé ce lac. Ah je montre comme c'est joli l'herbe sèche. Hein. C'est vraiment magnifique, hein, l'herbe laissée sauvage. Ça n'empêche pas de marcher, hein, on peut passer là. Ah, je veux dire à la rigueur, s'il y avait un lac comme ça, il pourrait faire des aménagements, mais faire des allées comme ça, des endroits pour que les gens puissent s'approcher du bord de l'eau là, se promener, mais faire des allées comme ça, de temps en temps, je sais pas moi, tous les 100 mètres, une large allée de 10 mètres, ou de 20 mètres même, ou de 30 mètres, pour aller marcher vers le lac. Et puis le reste du temps, des herbes longues comme ça. Ça serait super joli, super riche en papillons. Hein. Puisque nous avons à cet endroit du plantain qui pousse, là il est hyper sec parce qu'il y a longtemps qu'il ne va plus. Hein. Mais même bien qu'il soit tout hyper sec là, ça permet aux chenilles, hein, la mélitée du plantain. Hein. Aux chenilles du papillon, la mélitée du plantain de se nourrir. Sur ce plantain, je vais montrer avec mon téléphone portable, j'ai pris une photo de la chenille de la mélitée du plantain. Donc voilà la mélitée des centaurées, hein, qui ressemble à la mélitée du plantain, hein, sauf que la mélitée du plantain, elle a des petites taches rondes là, à cet endroit là, au bord là, à peu près c'est la taille réelle là, par rapport à mon doigt là. Donc la mélitée des centaurées. Et là j'avais filmé au Bornal-Chemin, à Martillac, hein, des plantes. J'ai fait un coup de maître, enfin presque, j'aurais pu photographier un papillon, la mélitée du plantain, et puis ensuite photographier la chenille de la mélitée du plantain. Mais là c'est une chenille, enfin là c'est le papillon, la mélitée des centaurées, et juste un peu plus loin j'ai trouvé des chenilles de la mélitée du plantain. Je vais montrer ça. Voilà au bout de mon doigt la chenille de la mélitée du plantain, qui fait environ 4 cm la chenille. Je vais montrer une autre photo. Voilà une autre photo, très velue, hein. Enfin, qui possède des piquants, urticants. Hein. Non, cette chenille elle ressemble un peu à la chenille des ponts de jour, hein. Elle est beaucoup plus petite. Donc ça c'est une chenille de mélitée du plantain, puisque les autres chenilles des autres mélités ont souvent une bande brune sur le côté ou une bande grise. Donc ça c'est la chenille de mélitée du plantain. Qui grignote hein, des feuilles de plantain, des tiges de plantain. Et au moment où ces chenilles grignotent ces tiges de plantain, hein, ce qu'ils font partout hein, dans les parcs. Hein. Donc là, ils n'ont pas tondu à cet endroit, mais à plein d'endroits dans les parcs où ils disent on est des gentils, on protège tout. Hein, ils broient avec leur tondeuse. Ils broient à fond le plantain. Les chenilles ne résistent pas. Après ils disent oh là là, on respecte le cycle de la vie, etc. C'est ce qu'ils mettent sur les panneaux. Hein. Mais en fait ils font n'importe quoi, ils s'en foutent complètement. Hein.
Ils ne savent même pas qu'il y a des chenilles de Mélitée plantain. Ils connaissaient rien, ils connaissaient rien, absolument rien. 20 mètres plus loin, au bord du lac, hein, qu'avons-nous comme gros mammifères, enfin comme mammifères, et comme gros rongeurs? Un ragondin, qui là, il est habitué, celui-là, aux visiteurs qui se promènent au bord du lac, il s'en va même pas. Là, il est à 5 mètres de moi. Peinard. Normalement, là, on devrait arriver et puis le tuer, mais non. Je préfère le laisser. Donc, je vais montrer comment je suis pris là. Là, je montre. Hein. Ils m'ont pas vu, ils s'en fichent, je parle fort. Hein. Il n'a rien à faire, il est habitué aux gens qui se promènent autour du lac là. Donc, un ragondin. À Bègle, il y a des affiches. À côté du supermarché Carrefour, là, derrière. De Bègle. Il y a des affiches qui montrent le ragondin. Ils sont tous fiers, ils montrent sur ces affiches qu'il y a des ragondins, ils sont super contents. Hein. Sans préciser que c'est un animal à détruire, hein, qui est nuisible. Les ragondins, il y en a. On voit que personne ne les tue. Hein. Alors là, c'est le deuxième que je vois en rentrant là tout à l'heure, hein, de le côté du lac. Hein. J'en ai vu un qui est parti devant moi tranquillement. Hein. Il n'avait pas trop peur. Hein. Donc là, c'est hyper facile là de les tuer. Il suffirait d'arriver là, de mettre le fusil un petit peu de côté, parce que je pense que les ragondins, hein, ils sont pas stupides, hein, ils s'aperçoivent que quand il y a un fusil, hein, ils font plus attention, hein, ceux qui sont chassés. Là, en arrivant comme ça, on planque le fusil sur le côté, là, là. Une fois que le ragondin il est de dos, là, il est pas méfiant, un coup de fusil. On pourrait tuer plein de ragondins. Mais non, il décide de pas les tuer. Ah, je montre mon pied là. Je sais pas comment montrer là, je suis à côté là. Ouais, je suis à côté là, je suis à même pas. Ah là, je suis à 4 mètres là. Le parc à Ragondin. Donc là, c'est une réserve naturelle. Hein. Ils appellent ça réserve naturelle. Il y a les panneaux à l'entrée, nous allons voir ça. Hein. Je sais pas s'ils sont encore les panneaux là. Réserve naturelle. Donc ils privilégient dans ces réserves naturelles les espèces américaines. 20 mètres plus loin, je monte sur le côté là. Ils ont installé des épines vinettes. Et je sais pas si c'est l'épine vinette qui pousse naturellement en France. Hein. Parce qu'il y a plein d'épines vinettes ornementales qui existent. Donc je montre les épines comme elles sont hyper fines. Hein. C'est l'épine vinette. Qui fait des fruits, des petits fruits comestibles. Qui se vendent à certains endroits dans le magasin, genre magasin exotique ou magasin biologique. Des petits fruits très riches en vitamines. Et puis là il y a un arbre, je sais pas ce que c'est encore. J'aurais dû savoir. Hein. J'ai déjà filmé cet endroit. J'ai fait une vidéo à cet endroit. Autour de ce lac déjà. Je sais pas ce que c'est ces plantes, ces arbres là. J'aurais dû venir à la floraison. Hein. Moi ça fait ça les fruits. Ça c'est pas des arbres autochtones. Hein. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Vraiment. Et puis là, l'épine vinette. Encore. Qui devient rouge. Mais est-ce que c'est l'épine vinette autochtone? Je sais pas du tout. Hein. Est-ce que l'épine... Ah ben on voit les fruits là. On voit les fruits de l'épine vinette. C'est petit là. Ouais, je pense qu'ils vont grossir là. On va voir s'ils sont durs. Ouais, je pense qu'ils vont grossir. Alors ouais, ils sont petits parce qu'il y a une sécheresse. Des fruits hyper riches en vitamine C. Et puis là, il y a des fruits aussi riches en vitamine C, hein, c'est des fruits de l'aubépine. Donc ils n'ont pas fait que des conneries sur ce lac, sur ce bord de là, puisqu'ils ont planté des aubépines. Ils ont planté des plantes qui étaient valables. Mais ils ont fait vraiment beaucoup de conneries, c'est du hasard je pense. Quand ils font un truc bien, c'est du hasard, parce qu'ils plantent en même temps des arbres bien,
et des arbres débits là. Je sais pas s'ils sont encore les arbres débits qu'ils avaient plantés. Peut-être qu'on peut rêver, hein, peut-être qu'ils ont été enlevés, hein, certains. Et puis là, il y a une plante qui pousse là, qui a été plantée exprès. Ah ouais, ben c'est un arbre encore. Un de ces arbres absurdes. Ouais. Donc là, on a à peine allez, 80 mètres par rapport à la vidéo, au bord de lac de tout à l'heure. Et là, nous avons un autre ragondin, hein, ouais, qui a 10 mètres à peu près. À 10 mètres devant là. C'est hyper facile à tirer, hein, mais non, je préfère pas. Hein. Je préfère absolument laisser proliférer les ragondins. Puis ils pourraient mettre des pièges aussi, hein, des pièges à ragondins. Hein. À des endroits, ils en mettent des pièges à ragondins. Hein. On en voit hein, sur le bord de lac. Bah, apparemment, ici, ils adorent les lacs. Et ils adorent les ragondins. Voilà, c'est l'aulne glutineux. Là, je montre là, les fruits qui sont secs. Et puis là, les fruits qui sont verts. L'aulne glutineux, qui fait des belles feuilles. Comme ça, là. C'est un arbre de la famille des bétulacées. Les bétulacées comme le noisetier, comme le bouleau, comme les bouleaux, comme le charme. Là, il y a un charme. Est-ce que c'est un charme commun, ça? Ouais, des fleurs comme ça. Elle avait des, ouais, des fleurs. Des fruits maintenant. Et ouais, des fruits. Et des charmes. « 10 mètres plus loin, en approchant du lac, ce que l'on voit, là, c'est qu'il y a plein de cette plante là, la jussie. Bon, ça, je pense que c'est la jussie. C'est qu'il y a des petites fleurs. Il y a la jussie à grandes fleurs, puis la jussie rampante. Ouais, ça dépend des livres. Hein. Enfin, des fois, ils appellent ça autrement. Mais celle-là, je pense que c'est la jussie rampante qui a des feuilles rondes comme ça, et la jussie à grandes fleurs. Et voilà, les feuilles vraiment très semblables, mais un peu plus grosses. Et ça fait des tiges qui sont droites, qui font des fleurs assez grosses. Plus grosses, des fleurs jaunes plus grosses. Là, nous avons la salicaire. Très jolie plante, qui pousse naturellement hein, sur le bord des lacs. Hein. Là, apparemment, là, enfin, pas apparemment, il n'y a presque pas de salicaire. Juste un petit endroit, il y a des salicaires. Juste sur cette bordure là, on voit des salicaires. Tout le reste, ça a été modifié. C'est pas sauvage, ça a été tondu, broyé, tondu, broyé. Et puis il n'y a pas de salicaire de l'autre côté là, c'était tondu, broyé, broyé. Au bord du lac là. Donc il n'y a pas grand chose. Et puis là, cet endroit là, juste un petit passage là, il y a des salicaires et puis des ajoncs. Non, pas des ajoncs. Des joncs. Famille des juncacées. « 100 mètres plus loin, nous arrivons au coin là du lac. Entrée là-bas. Hein. Donc là, nous avons la rocade qui est en hauteur. Hein. La Libourne, là c'est la rocade qui rejoint la N89. Hein. Pour aller directement à Bordeaux, là, ligne droite. Donc là, à cet endroit, il y a des grandes herbes de la pampa de 3 mètres de hauteur. Hein, qui prospèrent depuis des années, personne ne les coupe. Hein. Alors, des fois, ils viennent faire une tonte là. Mais surtout pas les herbes de la pampa. Il y a ces herbes pampa. Là, nous avons la bordure hein, de la haie là, qui est riche en insectes. C'est là que les papillons viennent pondre souvent. Hein. Et eux, ils préfèrent bien broyer là, à cet endroit. Pour rien, hein, ça sert à rien. Hein. Les gens, ils vont pas marcher le long de la bordure là. Ils préfèrent broyer. Hein. Là, nous voyons des arbres. Hein, je rêvais. Hein. Ils n'ont pas été coupés ces arbres. Hein. Donc là, nous avons des érables Negundo, hein, payés avec l'argent des impôts. Hein.
installés à cet endroit. Débile, complètement débile. Et là nous avons un... je sais pas ce que c'est. Un sophora, peut-être un sophora, je sais pas. Encore, faut voir les feuilles, hein. Faut voir les fleurs. Mais là en tout cas on voit les tiges. Hein. Ouais, c'est marrant, vert foncé comme ça les tiges. Mais pas d'épines hein, sur les tiges. C'est pas un robinet faux acacia ça. Et là, bah, ils ont tondu, encore tondu, alors que c'était très joli quand c'était comme ça. Il y a suffisamment d'espace qui peuvent être réservés pour les gens, je sais pas moi, qui jouent au ballon, qui s'amusent, hein, là, il y a des aires de jeu, hein, pour qu'ils laissent des endroits non tondus. Bah, ils préfèrent tondre pratiquement partout. Et puis là, à 2 mètres avant, là, j'ai arrêté de tourner, hein. Je fais 2 mètres, je me tourne, hop là, encore une débilité. Hein. Ils ont décidé de mettre un chêne des marais, ou alors une espèce très proche, parce qu'il y a plusieurs espèces de chênes comme ça, qui ont les feuilles comme ça. Hein. Donc ça peut être un chêne du Texas, ça aussi, hein. Il y a des chênes comme ça. Il y a un chêne qui s'appelle le chêne du Texas, qui ressemble vraiment au chêne des marais, ça peut être un chêne du Texas, ça aussi. Ça donc, là, ils ont décidé de mettre... donc ils ont mis une table là, très bien, hein, pour pique-niquer. Ils ont décidé de mettre un arbre qui fait de l'ombre, hein, super, hein. Un chêne des marais, oh là là que c'est beau, c'est bien. Complètement débile. Honte de l'humanité. Et là, on va broyer encore. C'est bon là, il suffit de dégager un petit peu autour des tables là, et laisser un peu l'herbe sauvage. Non, jamais. Il ne peut pas saquer ça, l'herbe sauvage. D'ailleurs, c'est marrant l'expression qu'ils utilisaient là. Parce que enfin, c'est les mêmes, hein, ils détestent Dieudonné. Hein. De toute façon, c'est les mêmes, hein, les mecs enfin, les mecs. Les pourrisseurs de vie, les introducteurs du silure. C'est les mêmes qui introduisaient le silure, qui détestent la nature sauvage et qui n'arrêtent pas de calomnier Dieudonné et les fans de Dieudonné en les traitant de tous les noms nazis, etc. Enfin, en inventant n'importe quoi sur Dieudonné. Hein. Ce sont les mêmes. Et là, ils ont décidé de supprimer les vidéos de Dieudonné. Hein. Parce qu'ils craignent un ensauvagement. Oh! Parce que les gens qui aiment Dieudonné, ce sont des sauvages. Moi, je suis un sauvage. Alors, l'ensauvagement, ils n'aiment pas l'ensauvagement. Donc, leur vocabulaire à propos de Dieudonné, hein, en disant un ensauvagement, ça traduit ce qu'ils sont en fait. Les pourrisseurs de vie. Ils ont peur de la réalité, ils ont peur de la vie. Ils ont peur de la nature sauvage. Et pour eux, employer le mot ensauvagement, c'est une insulte à l'ensauvagement. Mais parce qu'ils n'aiment pas tout ce qui est sauvage. Donc là, ils voient quelque chose de sauvage, là. Bah, ils broient tout, hein, pour que ça soit bien domestiqué. Ceux qui veulent, hein, comme société, ils veulent une société de moutons. De moutons... Bé. T'as raison, on dit ce que tu dis. Bé. Ils veulent ça, des moutons débiles. D'ailleurs, ils ont réussi, hein, des moutons débiles, il y en a partout. Hein. Des moutons débiles. Ah ouais, ils ont essayé aussi, hein, tous ceux qui haïssent la nature, là. Tout ce qui ordonne, tous les gens qui ordonnent, là, de faire ces saloperies, là, de broyer partout, là. Ce sont les mêmes gens qui ont dit l'hydroxychloroquine, c'est de la merde. Ouais, c'est sûr, c'est de la merde. Hein. C'est les mêmes gens aussi qui ont dit ça, puis à la fois on en prescrit quand eux ils étaient malades. Hein. Juste pour pas que les gens en prennent. Crime contre l'humanité. Hein. 25 000 morts en plus hein, en France.
que ce qu'il aurait pu y avoir s'il y avait l'utilisation de l'hydroxychloroquine. 25 000 morts, hein, c'est un crime contre l'humanité, ça, je pense. Ouais, c'est pas bon. Tous les gars là, je sais pas moi, Émile Louis, tous les gars qui ont fait des crimes horribles, enlèvement d'enfants, meurtres. Tous les tueurs en série, c'est des petits kikis, c'est des minuscules, c'est des gentils à la rigueur à côté. Même les tueurs en série, ils diraient oh là là, vous êtes dégueulasse ou. Ils diraient ça aux politiques. Ils oseraient jamais faire ça quoi, c'est tellement dégueulasse. Tuer 25 000 personnes. Bon, petite parenthèse, hein. Je réagis un peu sur l'actualité. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'il y a là? Une grenouille. Ouais, j'ai pas pu voir l'espèce que c'était là. Une grenouille du genre Rana. Les grenouilles du genre Rana sont pas des rainettes. Hein. Les rainettes, c'est le genre Illa. Donc les grenouilles du genre Rana, c'est les grenouilles, disons, les plus communes. Hein. Enfin, en tout cas, c'est les plus communes en Gironde. Hein. Chaque fois qu'on veut une grenouille, bon, on a les temps. Hein. Enfin, la plupart du temps, quand on voit une grenouille, c'est une grenouille du genre Rana. La grenouille de Pérez, souvent. Il y a la grenouille verte, qui est un hybride. Entre la petite grenouille verte, enfin, entre la petite grenouille verte et la grenouille riveuse. Mais il n'y en aurait pas en Gironde. Non, il n'y aurait pas la petite grenouille verte en Gironde. Et surtout la grenouille de Pérez. C'est difficile à déterminer ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas parce qu'elles se ressemblent beaucoup ces grenouilles. Comme cela de loin, moi je n'arrive pas tellement à la reconnaître. Hein. Donc les grenouilles du genre Rana, qui ont un cri, un chant particulier, hein, c'est facile à reconnaître. Hein. C'est facile à différencier une grenouille du genre Rana d'une grenouille du genre Illa. Alors les grenouilles du genre Illa, il y a 3 espèces hein, actuellement. Hein. Mais il y en avait toujours à 3 il y a 50 ans, mais seulement maintenant, depuis 1967, l'espèce qu'il y avait, hein, qui est appelée la renette verte, ou la renette arboricole, hein, du nom latin Illa arborea, maintenant elle a été divisée. Enfin, ceux qui cherchent, ceux qui identifient des espèces ont trouvé. En 1967, il y avait 2 espèces. Sur l'ensemble de la France. Hein. En Gironde, en tout cas, il y a 2 espèces, c'est la rainette méridionale et la rainette arboricole. Et il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, il y a une autre rainette qui a été découverte encore, qui vit en Espagne, mais qui vit également dans le sud de la France, côté... elle remonte peut-être... elle remonte en Gironde, mais sur le côté, sur la façade atlantique, là où il y a des lagunes, sur les terrains sableux. Et là, cet endroit, c'est une autre rainette encore, très semblable aux 2 autres. C'est une nouvelle rainette, enfin nouvellement identifiée comme différente des autres. « 10 mètres plus loin, il y en a 4 là. Donc là c'est simple, il suffit que 4 chasseurs, enfin pas 4 chasseurs non, enfin des chasseurs mais surtout des tireurs, des bons-tireurs, se mettent là à pointer les ragondins, hein. Chacun y vise. C'est bon, t'es prêt? Vise avec un viseur, hein, même avec un truc interdit pour la chasse, hein. Avec un viseur qui est hyper précis, hein. Avec un trépied pour caler le fusil, hein. Et puis au moment où ils ont tous en visé le ragondin, t'es prêt? Oui. Ils tirent tous en même temps. Et puis là ils élimineraient les 4 ragondins qu'il y a ici de ce côté. Donc il y a 4 ragondins de ce côté. Il y en a un là qui est parti quand je suis arrivé. Et puis il y en a 2 là-bas, c'est sûr. Bonjour. « 20 mètres plus loin,
Le 8e. Ouais, au moins le 8e. Mais bon. Un des animaux préférés là. De l'endroit là, il a vraiment. Je montre. Hein. Voilà, il est à 3 mètres de moi là. Il est habitué aux visiteurs, hein. Aux joggeurs, aux joggeuses là qui tournent autour du lac. Hein. Avec leur parfum insupportable. Hein. Ça a dégueulé là. Ça a dégueulé les gens qui tournent autour du lac là. Là, je ne peux même pas courir, moi je peux même pas marcher des fois de cet endroit. Les gens ils se parlent, enfin les hommes, aussi bien les hommes que les femmes, hein, ils mettent un parfum répugnant, mais répugnant. Il y a plusieurs parfums comme ça qui sont tellement répugnants que quand il y a un jogger qui passe comme ça à côté de moi là, hop, je m'en vais, je pars. Je vais à 50 mètres au moins. Une espèce de parfum qui génère des glaires dans le nez. Mais à un point incroyable quoi. Alors, il y a ceux qui gèrent des glaires, il y en a ceux qui piquent les yeux, il y a ceux qui font des rides sous les yeux là, l'espèce de pisse la peau qui pisse la peau sous les yeux. Chacun son parfum préféré. Hein. Et puis il y a quelques parfums rares hein, que moi je peux supporter. Mais vraiment il n'y en a pas beaucoup. Il y en a même quelques-uns très très rares que j'aime bien. Mais je pense que les parfums pourris mauvais pour la santé, hein, c'est les parfums qui sont les plus allergènes. Et puis même les personnes qui n'ont rien, qui n'ont pas de symptômes, hein, sont quand même extrêmement malades. Voilà, encore des ragondins. Hein. Ouais, c'est la génération suivante là. Ouais, il y en a plein. Hein. Ouais, 10 mètres plus loin, encore plein de ragondins. Hein. Et puis des petits ragondins aussi, pareil. Hein. « 20 mètres plus loin, un grand terrain là, au moins 1 hectare, hein, qui est tondu à fond, hein, pour rien. Hein. Là encore, il y a des aires de jeu là, avec des engins pour, je sais pas, moi, faire des abdominaux ou quoi. Bon, on comprend que ça peut être tondu autour là. Mais là, ils s'en foutent, hein, ils tombent sur 1 hectare. Hein. Et puis là, il y a un fossé. Hein. Un fossé où il y aurait plein d'herbes intéressantes pour les insectes. Hein. Mais ils viennent ici, puis ils broient. Il faut nettoyer, il faut nettoyer. Voilà ce qu'ils disent les gars tout le temps. Il n'y a que ça dans la tête. Faut nettoyer, sinon c'est pas bon. Faut nettoyer. Là nous avons un insecte qui chante, hein. Un arthroptère. Hein. C'est pas tout le temps des iphipygères carénées. J'ai fait une vidéo avec les iphipygères carénées. Ça frotte les ailes ou les élytres, je sais pas. Ouais, les ailes. Sur le dessus, enfin sur le dos là, ça les frotte, ça fait un bruit vraiment important. Hein. C'est un insecte qu'on entend vraiment au bord des routes. Chanter en été. Je suis en septembre au moins, hein, ça chante. Ça stridule. Pour les orthoptères, on dit que ça stridule. Le bruit n'est pas très aigu. Hein. Il y a des insectes qui ont un bruit vraiment beaucoup plus aigu. Comme la grande sauterelle verte, la Tintétigonia viridissima, qui a un bruit tellement aigu. Quand on filme le bruit, ça fait un bruit de mobilette. Hein. Enfin, le bruit est hyper aigu, ça fait un bruit hyper aigu. Je sais pas comment, je vais pas le faire. Hein. Un sifflement hyper aigu. Mais par contre, les caméras, hein, la caméra que j'ai dans la main là, ou alors la caméra de mon smartphone, quand j'enregistre, ça fait un bruit de mobilette après. Ça fait comme ça. Ouais, comme une sonnerie de portable. Ça fait comme ça, mais alors que le bruit est hyper aigu. Parce qu'il n'y a aucun engin, enfin classique en tout cas, qui arrive à enregistrer le bruit de sauterelle verte. Et puis là on voit des hectares et des hectares encore. Là c'est un ragondin qui est parti en nageant. Hein. On voit des hectares et des hectares autour du lac qui sont tondus.
Et puis là, les lampes partout. Là, les gens qui habitent ici, là, ils sont emmerdés. Hein. Enfin, ils sont emmerdés. Je sais pas s'ils sont emmerdés, mais moi, je sais que habitant à côté d'un endroit où il y a une lampe comme ça, là, une fois, la lampe elle est tombée en panne. Hein. Ouah, j'étais content. Hein. Ça me faisait des vacances. Hein. Là, quand on a une lampe comme ça à côté de sa maison, là, à côté de son appartement, on est toujours obligé le soir de fermer les volets, rouvrir les volets, fermer les volets. On est toujours emmerdé par la lumière. C'est vraiment insupportable.